Le Népal, enclavé entre l'Inde et la Chine, est un pays qui semble sorti d'une légende. Avec ses montagnes majestueuses, ses villes anciennes et ses traditions millénaires, il enchante quiconque le visite. Dans ce classement, nous découvrirons 10 curiosités incroyables qui rendent le Népal unique au monde. Numéro 10. Katmandou, cœur ancien et vibrant. Katmandou, capitale du Népal, est une ville qui mêle sacré et profane. Avec plus de 2000 ans d'histoire, elle s'élève à 1400 mètres d'altitude, entourée de montagnes qui encadrent la vallée. En parcourant ces ruelles étroites, on rencontre des marchés animés, des temples anciens et des palais historiques qui racontent des traditions millénaires. La Durbar Square, avec ses sanctuaires et palais royaux, est un lieu incontournable qui montre la grandeur de la civilisation Newar. Le Swayambhunath, mieux connu comme Temple des singes, domine la ville avec son stupa blanc et les yeux peints du Bouddha. Mais Katmandou, c'est aussi la modernité. Dans le quartier Tamel, on respire une atmosphère vivante entre restaurants, cafés et boutiques artisanales. La capitale du Népal incarne l'âme authentique du pays, où la spiritualité coexiste avec la vie quotidienne, créant une expérience unique pour quiconque la visite. Numéro 9. Machapuchar, la montagne interdite. Le Machapuchar, appelé queue de poisson pour sa forme inconfondible, est parmi les montagnes les plus fascinantes et mystérieuses du monde. Avec ses presque 7000 mètres de hauteur, il domine la vallée de Pokhara et il est considéré comme sacré. Aucun alpiniste n'a jamais atteint son sommet. Le gouvernement népalais a interdit toute expédition afin d'en préserver la sacralité, car on croit qu'il est la demeure du dieu Shiva. Ses pentes enneigées brillent au soleil comme de l'argent, tandis que les nuages qui l'enveloppent alimentent le sentiment de légende. Pour les Népalais, ce n'est pas seulement une montagne, mais un sanctuaire naturel qui représente la frontière entre le divin et le terrestre. Admirer le Machapuchar signifie ressentir la grandeur d'une nature intacte et inviolée. C'est le symbole d'un respect profond envers ce qui ne doit pas être touché par l'homme. Numéro 8. La tradition de la Kumari vivante. Parmi les coutumes les plus extraordinaires au monde ressort la vénération de la Kumari, une enfant choisie comme incarnation de la déesse Taleju. La sélection se fait selon des critères très rigoureux. L'élu doit posséder des caractéristiques parfaites et réussir des épreuves rituelles. Une fois élue, elle quitte sa famille pour vivre dans un ancien palais de Katmandou, où elle devient symbole de pureté et de bénédiction. Elle ne fréquente pas une école normale. Ce sont les enseignants qui l'instruisent à l'intérieur de la résidence. La Kumari apparaît 2 fois par jour à la fenêtre du palais, bénissant les dévots qui se rassemblent pour la voir. Pendant les festivals, sa figure devient le centre de célébrations spectaculaires qui attirent des milliers de touristes et fidèles. Cette tradition, vénérée autant par les hindous que par les bouddhistes, représente l'harmonie religieuse propre au Népal et incarne le lien entre mythe, foi et communauté. Numéro 7. L'aéroport le plus dangereux du monde. Au cœur de l'Himalaya se trouve l'aéroport de Lukla, connu comme le plus dangereux de la planète. Sa piste mesure à peine 600 mètres, inclinée de 12 degrés et située à plus de 2800 mètres d'altitude. Les conditions météorologiques changent en quelques minutes et l'air raréfié rend chaque manœuvre extrêmement risquée. Les pilotes doivent posséder des compétences exceptionnelles. Une erreur peut avoir des conséquences fatales. Chaque décollage et atterrissage dure quelques secondes, mais offre des émotions inoubliables à ceux qui observent. Malgré les dangers, Lukla est le principal point de départ pour les aventuriers qui souhaitent atteindre l'Everest. De petits avions et hélicoptères relient cette piste au reste du pays, devenant un passage obligé pour quiconque rêve de l'Himalaya. Lukla est la porte vers le toit du monde, et un lieu qui symbolise courage et adrénaline pure. Numéro 6. Une fête avec 84 plats. Au Népal, les mariages de la communauté Newar sont de véritables expériences gastronomiques, célèbres pour les banquets composés de 84 plats. Chaque mets a une signification précise et symbolise prospérité et union.
Les invités sont littéralement submergés par une explosion de saveurs allant de la viande de buffle aux soupes de lentilles jusqu'aux douceurs traditionnelles comme le yomari, un ravioli à la vapeur garni de sucre de canne et graines de sésame noir. Chaque plat est préparé à la main avec des recettes transmises depuis des siècles, unissant influences hindoues et bouddhistes. Le nombre même, 84, possède une valeur symbolique et spirituelle dans la culture népalaise. Participer à un mariage noir signifie entreprendre un voyage à travers l'histoire culinaire d'un peuple. C'est une célébration qui va au-delà de la nourriture. Elle représente un lien profond avec la communauté et la tradition. Numéro 5. Le pays des fêtes sans fin. Le Népal est connu comme la terre des festivals grâce à son incroyable calendrier de célébrations. Avec pas moins de 36 fêtes officielles par an, c'est l'État qui possède le plus grand nombre de jours fériés au monde. Parmi les plus spectaculaires, il y a l'Holi, la fête des couleurs, qui transforme les rues en une toile vivante de poudre colorée et de joie collective. Tout aussi suggestif est le festival de montgolfière de Pokhara, où des cieux limpides se remplissent de ballons venus du monde entier. Chaque fête est une occasion de renforcer les liens sociaux et spirituels, réunissant des personnes de différentes ethnies et religions. Cette variété de célébrations reflète l'âme multiculturelle du pays. Participer à un festival népalais signifie s'immerger dans un tourbillon de traditions, de musique et de danse qui restent gravés à jamais dans la mémoire. Numéro 4. Le pays sans chemin de fer. Cela peut sembler incroyable, mais le Népal est l'un des rares pays au monde dépourvu d'un véritable réseau ferroviaire. Ici, le transport public est dominé par des bus décorés de couleurs vives, de symboles religieux et d'inscriptions porte-bonheur. Ces véhicules, souvent ornés de lumières et de musique, parcourent des routes sinueuses qui défient la gravité entre gorges et montagnes. Monter dans un bus au Népal n'est pas seulement un moyen de se déplacer. C'est une expérience culturelle authentique, faite de rencontres, de récits et de rires partagés. Chaque trajet devient une petite aventure, où les passagers se serrent les uns contre les autres en affrontant des parcours qui mettent à l'épreuve même les plus courageux. L'absence de train n'est pas un manque, mais une caractéristique qui reflète l'adaptation du peuple népalais à un territoire difficile, où chaque déplacement est un acte de résistance quotidienne. Numéro 3. Où les hommes vivent plus que les femmes. Dans presque tout le monde, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais le Népal représente une exception surprenante. Ici, l'espérance de vie masculine dépasse légèrement celle des femmes. 71,8 ans contre 71,2. La différence peut sembler minime, mais elle rend ce pays unique à l'échelle mondiale. Les raisons sont liées à un mode de vie simple, au contact constant avec la nature et à des pratiques saines comme la méditation et l'activité physique liée au travail en montagne. Les hommes, habitués à garder le bétail et parcourir chaque jour des sentiers escarpés, conservent une forme robuste même à un âge avancé. Cette particularité statistique raconte comment culture, environnement et habitudes peuvent influencer profondément la longévité. Au Népal, vivre plus longtemps devient le reflet d'un équilibre unique avec la nature environnante. Numéro 2. Un coût de la vie surprenant. Vivre au Népal est beaucoup plus économique qu'on ne pourrait l'imaginer. Un appartement avec une chambre dans des villes comme Katmandou ou Pokhara coûte entre 150 et 300 $ par mois, tandis que les charges dépassent rarement 70. L'Internet rapide se trouve pour moins de 20 $ et les repas dans les restaurants locaux coûtent seulement quelques euros. Même cuisiner à la maison est avantageux. Avec 150 $, on couvre les dépenses mensuelles d'une famille. Les transports sont bon marché, avec des bus coûtant environ 50 centimes et des taxis dépassant rarement 5 $ pour une courte course. Même les soins dentaires et les salles de sport affichent des prix accessibles, rendant la vie simple mais confortable. Avec 500 à 700 $ par mois, on peut bien vivre, entouré de paysages impressionnants et de traditions millénaires. Un paradis pour ceux qui recherchent tranquillité et authenticité. Numéro 1.
La cuisine qui raconte un peuple. La gastronomie népalaise est un mosaïque d'influences indiennes et tibétaines, mais avec des saveurs uniques et authentiques. Le plat national est le dal bhat, du riz servi avec soupe de lentilles et accompagné de légumes, curry de viande ou sauce épicée. C'est un aliment quotidien qui nourrit des millions de Népalais, symbole d'énergie et de communauté. Incontournable aussi les momos, raviolis à la vapeur ou frits farcis de viande ou légumes, aimés par petits et grands. Les boissons traditionnelles incluent le lassi, préparé avec du lait de bufflone et servi dans des bols spéciaux en terre cuite. Pendant les festivités, on déguste les douceurs yomari, petits raviolis sucrés en forme de poisson, garnis de noix de coco et sucre de canne. Chaque plat est une histoire qui raconte l'âme du pays. Goûter la cuisine népalaise signifie vivre un voyage culturel à travers les saveurs. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un « j'aime », un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!